Aujourd'hui, training de pec et de dos et de pec, un training agoniste-antagoniste. Fait qu'on peut sauver du temps en couplant des muscles agonistes et antagonistes. Ça donne un meilleur potentiel de force, parce que comme je l'ai dit, quand il y a un muscle qui force, l'autre se relaxe, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va faire pectoraux et dos. Et je voulais prendre 2 minutes pour vous parler de les fameux glucides, nos amis les glucides. Beaucoup de gens pensent, encore une fois, parce que je vois plein de messages qu'on reçoit sur info@fdfitnessconsultant.com. Moi, ma diététiste m'a dit de prendre des glucides avant. Moi, j'ai lu dans le Journal de Montréal qu'il fallait que je prenne du sucre. Le problème, c'est que souvent, quelqu'un qui surconsomme du sucre, mais premièrement, il est gras comme un voleur. Tu répartitionnes beaucoup moins bien ton glucose parce que tu es beaucoup moins efficient au niveau de ton sucre, right? Fait que des glucides, il faut les mériter, première des choses. Deuxième des choses, si tu surconsommes des glucides toujours, ben tu deviens un peu esclave de ça parce que ce que tu manges en majorité, c'est ça que tu vas craving jour après jour. Deuxième des choses, le matin, on le sait, on est très sensible. Si vous voulez perdre du gras, allez avec un régime qui est plus riche en bons gras, donc un gras qui n'a pas été transformé, avec un régime qui est plus faible en sucre, qui est riche en micronutriments, riche en fibres et riche aussi en protéines. Même si vous entraînez, même si quelqu'un vous dit non, il faut que tu manges des carbs avant que tu ailles t'entraîner, non, pas nécessairement. Si tu as plein de réserves de gras, prends un repas qui est normal, rentre du gras à l'intérieur. On veut être une machine à brûler du gras, on veut pas être une machine à stocker de la graisse, right? Allez-y avec votre corps. Si vous êtes quelqu'un qui mange des carbs tout au long de votre journée, puis que vous êtes maigre, puis que ça va bien, vous avez full énergie, vous êtes capable de vous concentrer, fine, je suis pas là pour vous changer. Parce que l'alimentation, oui, il y a une science en arrière de ça, mais il y a beaucoup de croyances. De les véganes, les végétariens, végétaliens, if it fits your macros, clean eater, tu sais. Fait que moi, je vous dis ce qui marche sur moi, puis ce qui marche surtout sur la majeure partie des clients ou des gens que j'ai vus dans les 11 dernières années. Je sais qu'on va aller s'entraîner, mais une dernière chose bien importante, il faut comprendre que les carbs, ça sert à refaire les réserves de glycogène. Mais une fois qu'ils sont faites, ils sont faites. Fait que le but, après vos entraînements, refoulez vos réserves de glycogène avec des glucides, that's it, that's all. Tu sais, si vous avez tendance à prendre des sucres avant vos entraînements, faire un entraînement de moyenne intensité, 30-40 minutes, puis retourner chez vous, vous n'avez pas besoin de carbs, là. Fait que le but, rentrez pas nécessairement de glucides avant votre entraînement musculaire, rentrez dedans, bien comme il faut, faites bien des sets, bien des reps, bien la répétition, et après, rentrez vos glucides. Puis voilà. Fait qu'on va s'entraîner. Et voilà. Voilà. T'es prêt? T'es on? Je suis on. Nice, let's do this. Là, faites un pec. Vous pouvez faire sur une inclinaison de 15 degrés si vous voulez aller chercher la partie plus claviculaire de votre pec. On va faire un pull-up avec des fat grips. C'est sûr plus difficile, c'est un challenge. Quand vous faites un exercice qui requiert juste le poids du corps, c'est sûr qu'à un moment donné, à force qu'il y a une fatigue cumulée qui s'installe, vous pouvez finir sur des machines, tu sais. Cette musique-là, man! Puis là, vous pensez à tous vos péchés. Puis là, vous vous recrinquez pour un autre max rep. Voilà.
Bienvenue au segment de 2 shakes. Aujourd'hui, je réponds à 2 questions. En 2 shakes, 2 questions. La première question vient de Stéphanie. Stéphanie veut savoir, la Saint-Valentin s'en vient, ou peut-être que la vidéo est la journée de la Saint-Valentin. Bref, elle voulait savoir si elle pouvait faire le même entraînement que son chum cette journée-là, parce qu'une soirée en amour. La réponse est oui, même si ton chum s'entraîne en hypertrophie et toi, exemple, en perte de poids. Ma collègue Anne-Marie a fait un article dans le Web Magazine, justement de ce mois-ci, qui explique ça, comment prendre la masse musculaire pour une femme. Ceci étant dit, c'est pas un entraînement qui va causer quelque chose de grave, même que ça va peut-être mettre un nouveau stimuli dans ta perte de gras, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Tu vas peut-être prendre des trucs de ton chum qui s'entraîne en hypertrophie pour maximiser tes entraînements de perte de gras aussi. Deuxième question, elle est de Sylvain. Sylvain, en fait, voulait savoir le meilleur shake post-entraînement, c'est quoi? Il y a 2 choses importantes. Sylvain, ça dépend si t'es gras ou si t'es maigre, ok? Si t'es maigre, les glucides, c'est tes amis, ok? Si t'es gras, les glucides, c'est pas tes ennemis, mais c'est pas tes meilleurs amis. T'es mieux de remplacer la portion de glucides que t'as par une certaine quantité de glutamine post-entraînement. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas nécessairement besoin de carbs pour être des athlètes ou des gens efficients ou bien performer dans le gym. Okay, c'est une question de calories, c'est une question de macros, surtout de micronutriments. Allez voir un bon consultant, venez nous voir, allez voir quelqu'un pour vraiment vous guider par rapport à qu'est-ce que vous devez faire. Et là-dessus, je vais chercher mon shake. Pas de shake. On a le sample numéro 11 du Secret Blend FD Fitness. Ok, oh, je ne demande pas c'est quoi. Je peux pas le dire. Ben, il est temps que tu t'en parles, là. Alright. Comme 4 vlogs là, que tu t'entraînes. Bon, le Secret Blend, je suis en train de tester plusieurs choses pour trouver la meilleure recette à quoi prendre après un entraînement. Fait que je vais vous le dire, là, on a de la protéine.